Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette brève vidéo, nous allons vous montrer ce que c'est que PrediNext. PrediNext, vous allez peut-être remarquer qu'en haut à gauche de votre page d'accueil dans votre session Predi, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous avez deux options. La première qui est la classique, Predi classique, et la deuxième qui est une version un peu plus récente, PrediNext. C'est donc parti pour vous montrer en quelques mots les grandes différences entre PrediNext et Predi classique. Tout comme chez Predi classique, je peux démarrer une nouvelle présentation. Et une fois que je choisis donc cette option, je vais le choix entre des modèles préexistants, avec déjà une structure et une hiérarchie déjà faites, et puis une page blanche. Ici, pour la démonstration, je vais choisir un modèle déjà existant. Je vais choisir celui-ci. Et je vais essayer de vous montrer, grosso modo, qu'est-ce qui change avec le Predi classique. C'est parti. Je me retrouve ici donc dans cette présentation dont le modèle est déjà fait, dont une partie des images sont déjà mises, que je peux utiliser. Et je remarque que quand je navigue avec les flèches, c'est un petit peu différent du Predi classique puisque la première image et la seconde, quand je passe d'une image à l'autre, changent. C'est-à-dire qu'ici on a directement des photos, du texte qui apparaissent que l'on ne voit pas sur l'image précédente. C'est ici la première grande différence de Predi, puisqu'il y a des espèces d'animations qui sont différentes de ce que l'on connaît avec Predi classique. C'est la première chose, peut-être pas forcément la plus intéressante. Ce qui est aussi extrêmement intéressant ici, c'est que je peux non seulement naviguer avec les flèches pour aller d'un élément à un autre, comme avec Predi classique, c'est-à-dire faire un suivi qui est linéaire, mais imaginons que mon audience souhaite que j'axe ma présentation plutôt sur un point plutôt qu'un autre. Et ici, Predi classique, PrediNext vous permet de le faire de manière assez fine. C'est-à-dire que plutôt que de naviguer avec les flèches, je peux aussi, pendant ma présentation, parler. Par exemple, voilà, maintenant je vais vous parler de justement la timeline, de l'historique de cette chose. Et donc, il me suffit de cliquer sur les éléments qui m'intéressent pour aller choisir. Voilà, je vais vous parler maintenant du programme 2. Je clique sur le programme 2. Et je peux passer donc d'un élément à un autre en les sélectionnant. Et ce qui me permet de sortir de cette linéarité en adaptant mon contenu à mon public. Je peux directement passer à About, Impact, voilà. Et je peux revenir en arrière avec la manette de la souris. Je peux maintenant passer au profil. Et puis c'est une façon assez simple, assez efficace de naviguer dans votre Predi, ce que Predi classique ne permettait pas, ou en tout cas permettait mais n'était pas très efficace pour le permettre. Voilà, je pense que c'est deux grandes différences entre le classique et le Next. On rajoute à cela une façon de faire qui est un petit peu différente, une présentation, une organisation différente, de nouvelles animations. C'est tout ce que l'on va essayer de voir dans la vidéo suivante qui vont être la véritable prise en main de PrediNext. C'est parti pour la suite.